Ok, donc on va découvrir la partie d'initiation de Hellbringer. Donc j'ai déjà fait une petite mise en place, tout n'est pas encore mis en place, mais on a déjà fait le principal. J'ai créé le donjon. Donc le donjon, je l'ai créé suivant les règles spécifiques du scénario tuto, donc c'est-à-dire en créant 3 piles. Donc j'ai créé une première pile avec 5 cartes communes, plus une carte de combat, plus la carte de tome 2 qui permet d'avancer dans l'histoire. J'ai créé la pile 2 avec, encore une fois, 5 cartes communes, une carte de combat et le tome 3. Et en dessous de ces 2 cartes, j'ai mis les cartes de lieu, crypte et tombeau, sachant qu'on va donc se balader du cimetière, on va ensuite aller dans la crypte et ensuite dans le tombeau, où on affrontera le boss, qui est ici l'empereur maudit. Donc, ce qui reste à faire pour la mise en place, c'est déjà de tirer les 4 cartes. Donc je vais les prendre en dessous. Ici, tac, 1, 2, 3, 4, ça y est, on a pris les 4 cartes qu'on va avoir. Donc on a quoi? On a l'âme tranchante, qui est une très très bonne carte qui fait pas mal de dégâts. Après, il faut quand même 4 de points d'activation pour le faire, donc c'est quand même assez conséquent. Ici, on a contre-attaque, qui est une carte défensive, donc on peut jouer pendant le tour ennemi, en fait, pour mitiger des attaques. Ici, on a Météore, qui est un sort de mage, mais qui va demander beaucoup d'énergie d'activation. Et enfin, on a Orbe de foudre, qui est une compétence commune que toutes les classes peuvent apprendre, qui permet de lancer un dé rouge et qui permet de se défausser d'une carte et de rajouter 2 dés rouges. Bon, écoutez, c'est une main de départ un peu moyenne. Moi, j'aime bien cette carte-là. L'âme tranchante, elle est très très forte. Il est temps maintenant de sélectionner notre classe. Alors, je joue avec c'est vrai que je joue avec le jeu de base. Là, j'avais envie de faire ce tuto avec le jeu de base sans prendre les extensions pour vraiment que vous puissiez voir les mécaniques vraiment principales du jeu. Donc, on a la chasseresse, le druide, le magicien, le moine, le paladin, que j'adore. Franchement, j'adore le design du paladin. Il est vraiment très très cool. Et le guerrier. En vrai, avec cette carte-là, avec l'âme tranchante qui se base sur la vie, il faudrait prendre un personnage qui a pas mal de vie. En gros, le guerrier, quoi. Le guerrier ou le moine, mais j'ai envie de prendre le guerrier. Je pense qu'on va prendre le guerrier. Voilà, donc on va partir sur un run guerrier. C'est parti. Donc on prend le guerrier, on le positionne ici. On a 4 cartes dans notre main. On va déjà noter les compétences, enfin les statistiques. Notre personnage, donc 50, 0, 2, 1, 1 et 5 cartes. Et donc, bien évidemment, il nous manque une carte dans notre main. Et cette carte, on va aller chercher donc tout ce qui est relatif au guerrier. C'est bon, hop, voilà. J'ai ce qui est. Alors, les cartes de départ du guerrier, il y en a 2, il y a la hache guerrier et l'épée guerrier. L'épée guerrier qui est une carte une main, qui permet de lancer 3 dés rouges, donc un potentiel de dégâts de 15 au maximum, de 15, je raconte n'importe quoi, de 30. Et ici, on a la hache de guerrier qui est une arme de main, puisqu'il faut mettre les 2 runes au niveau de notre personnage pour que ça soit fonctionnel, et qui permet de lancer 3 dés rouges, donc 30 de dégâts, plus 1 dés rouges si vous avez au moins 60 de vie. On n'est pas loin des 60 de vie, mais on n'y est pas encore. Mais ça a quand même un potentiel de 40 points de dégâts, cette petite arme. Donc je pense que je vais partir sur la hache de guerrier. On aime bien un peu les trucs bien forts, bien bourrins. C'est parti. Donc là, on est bon. On a nos 5 cartes. Il nous reste encore une chose à faire, c'est de sélectionner notre carte de talent. Alors ici, on a Maître d'armes qui permet d'avoir un passif de 5 de vie. Et ça m'intéresse pas mal pour aller chercher les 60 points de vie. Ça peut être pas mal. Ici, on peut réactiver un équipement sur rune rouge. Par contre, on va devoir défausser cette carte après. Et ici, on peut
obtenir notre armure en bonus de vie jusqu'au début de votre prochain tour, en sachant que ici, là, je l'ai pas expliqué, maître d'armes, on peut activer une attaque sans frais, mais par contre on perd la carte. Donc à utiliser vraiment en dernier recours. Mais je vais partir sur celle-là. Parce qu'il y a ce plus 5 de vie qui m'intéresse. Et donc on est déjà, hop, on a déjà nos stats qui changent. Hop, on est passé à 55 de vie. Voilà. Alors ensuite, on va prendre la carte cimetière. La carte cimetière, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'on va mélanger le tas de cartes des monstres de départ et on va en prendre 4, puisque 2 monstres plus 2 par joueur, comme je suis tout seul, on en prend donc 4 en tout. Et ensuite, on va positionner ces 4 cartes sur la pioche de monstres et on va en tirer 3 qu'on ira placer sur le tableau des ennemis. Et bien écoutez, c'est parti. Donc hop, je prends ici les monstres de départ, on mélange un petit peu, tac, 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 hop, et on va en prendre 4. 1, 2, 3 et 4. Le reste, on n'en a pas besoin. Oh, j'ai regardé, pardon. C'est pas grave. De toute façon, c'est des monstres de départ. C'est pas très très important. Et on va en prendre 3. 1, 2 et 3. Et on va les positionner. Alors, on a déjà l'araignée. L'araignée est à 3 de vision. On n'a que 2 sur notre personnage. Donc, malheureusement, l'araignée est hors vue. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais bon, elle attaque pas trop fort. Ensuite, on a le crocodile qui a 1 de perception. Donc, lui, on le voit bien. Voilà, notre petit crocodile, il est là. 10 de vie, 10 d'armure. Bon, ça devrait aller. Potentiel d'attaque de 20. On ne sera pas inquiété. Et ensuite, on a un scarabée géant. Qui est pas très fort. Il a juste beaucoup d'armure. On verra bien ce que ça donne. Il est à 0 de perception. Donc, lui aussi, on le voit. Donc, on a 2 ennemis qu'on voit. Un qui est dans l'ombre, tapis dans l'ombre. Parce qu'effectivement, notre perception n'est pas très haute. Alors, écoutez, on va faire les choses dans l'ordre quand même. Hop, on va reprendre le scénario tuto et on va lire le tome 1 puisqu'on commence notre aventure par le tome 1. Donc ici, on n'est pas sur de l'histoire, on est plus sur le jeu va nous expliquer ce sur quoi il faut faire attention et donc on va lire ça. Donc tome 1. Bienvenue dans le tutoriel d'Hellbringer. Votre but est d'améliorer votre personnage afin d'être assez puissant pour éliminer le démon qui sera dévoilé lorsque vous piocherez la carte tombeau. Chaque carte que vous piochez est un pas de plus et en avant dans le donjon. Essayez de temporiser votre descente en fonction de votre puissance et du nombre d'ennemis en vue. C'est vraiment important dans le jeu, c'est de ne pas aller trop vite parce que sinon vous allez descendre trop rapidement, vous n'allez pas être assez fort et vous allez être submergé par les ennemis que vous ne verrez peut-être même pas et vous allez mourir bêtement. La clé de votre survie est de gérer au mieux vos cartes, votre perception et votre puissance. Plus vous descendez dans le donjon, plus les ennemis risquent d'avoir un prérequis de perception élevé, et si votre perception est trop basse, il est possible que vous ne puissiez pas attaquer les ennemis. Voilà, donc là on était le tome 1, et on va pouvoir commencer la partie. Donc on commence avec notre joueur, on a nos 5 cartes, et on va commencer classiquement en équipant notre arme, puisque elle coûte 1 point d'activation. On a pile poil 1 point, donc c'est parfait. C'est une carte à 2 mains, donc on va la positionner comme ça. Et comme je l'ai activée, je peux aussi l'utiliser. Donc, on va pouvoir prendre 3 dés rouges pour pouvoir attaquer. On ne peut pas prendre le dé bonus parce qu'on n'est pas encore à 60 de vie. Et on va pouvoir décider qui on veut acheter. Donc, en ayant pris 3 dés rouges, on a un potentiel d'attaque de 30. Alors, ça me semble un peu ambitieux d'attaquer le scarabée géant. Par contre, le crocodile, il y a moyen que ça le fasse. Il y a moyen que ça le fasse, le crocodile. Il faudrait qu'on fasse 20. Donc, on va tenter ça. Allez, c'est parti. On lance notre... Hop. Et bien, écoutez, c'est un gros fail, puisqu'on a fait 10. Donc, on le rate. Et bien, écoutez, on a fini notre tour, puisqu'on n'a plus de points d'activation. On a 4 cartes dans notre main. Il faut la compléter pour arriver à 5. Donc, hop, on prend. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient Mur de Feu, qui est une carte défensive, qui nous dit qu'un personnage ou un familier ignore toutes les attaques de zone
et comment dire, les capacités d'activation jusqu'à la fin de son prochain tour et +1 à sa prochaine attaque ou enfin à son attaque simple ou de zone lors de son prochain tour. Ok, en plus on peut obtenir un petit bonus. Bon bah écoutez, on va la garder hein, cette carte. Voilà. Donc on a 5 cartes et maintenant c'est au tour des ennemis de jouer. Donc là les ennemis vont jouer et vont cumuler toutes leurs attaques pour essayer de nous faire chuter. Donc on va commencer par le scarabée, 1 dé rouge. Non, on va le prendre là. 1 dé rouge, 2 dés verts. Le crocodile, 2 dés rouges. Et l'araignée, 3 dés verts. Ok, donc on a un potentiel qui est de 30, 40... Ça peut faire 55. Un jet parfait nous tuerait. Voilà, tout simplement. Si jamais ils arrivent à tous, on fait le jet parfait, ce qui n'est pas le cas là. 10, donc 20, 30, 35, 45, on a 55, ça va. C'est pas assez crème. On a quand même fait un bon petit score. Hein, on a quand même fait un bon petit score. Donc, les monstres n'ont pas réussi. Oh, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de lancer le dé. Voilà. Bon, ils attaquent les ennemis, les familiers plus nous. Et ça ne nous a pas touché. Bon, heureusement, j'aurais pu faire une boulette parce que c'est vrai qu'on peut tomber sur cette carte-là qui fait qu'on n'a pas d'attaque, mais par contre, on doit se défausser de 2 cartes. Bon, voilà, c'est une petite erreur en début de game, j'avais complètement zappé ce point-là. Je pense qu'on est bon, on va pouvoir jouer. Donc, bah écoutez, j'avoue que pour le moment, j'ai pas envie d'aller continuer à piocher dans le tas de cartes. On va se contenter, de toute façon, on risque pas grand-chose. Je pense pas qu'on arrive à faire de jet parfait et on va continuer à attaquer. On va retenter le crocodile avec nos 3D, rouges. Allez, c'est parti. Eh ben écoutez, on fait pile poil 20 et donc le crocodile est mort. Et ce que je vais faire là tout de suite, hein, parce qu'il y a cette araignée là-bas qui m'embête, je vais tout de suite mettre un point ici en perception pour passer à 3. Voilà, on passe à 3 de perception. Et donc l'araignée arrive dans notre champ de vision. Ça c'est très bien. Ça va être au tour. Donc là je ne fais plus rien. Je n'ai pas défaussé de carte. Je vais rester avec cette main-là. Je vais continuer à essayer de les tuer. Je pense que le prochain à y passer, ça va être l'araignée. Et donc c'est au tour des ennemis de jouer. Hop, il lance. Il attaque les familiers. Comme il n'y a pas de familiers, ça sera nous. Et donc là, bon, on n'a pas de risque. Hein. Je ne vais pas lancer les dés puisque là, le potentiel de dégâts n'est pas assez... élevé pour nous tuer, donc ça sert à rien de lancer les dés. C'est à nous. Et bien écoutez, on va tout simplement lancer les dés pour essayer de tuer l'araignée. C'est parti, 3 dés. Voilà, on a fait 25. On aurait même pu viser le scarabée. Hein. On aurait réussi à tuer le scarabée, mais c'est pas grave. On va donc tuer l'araignée. Ici, elle est morte. Et là, il y a un petit choix qui se pose à moi. C'est soit j'augmente ma vie, et c'est vrai qu'on passerait à 60, et ça nous augmenterait notre potentiel d'attaque, soit j'augmente mon nombre de points d'action. Ah, je vais prendre la vie. Comme ça y est, on s'assure un quatrième dé, et on sera bon pour le scarabée. Ça sera plus simple de le tuer. 60, voilà. Ok. Par contre, là, le scarabée, en fait, j'ai pas forcément envie de le tuer, parce que s'il y a plus de monstres sur le board, eh bien, en fait, on va piocher beaucoup de cartes, et donc avancer très rapidement dans le donjon. Donc, comme il ne représente pas de danger, au final, on peut le laisser, et écoutez, on n'a plus rien à faire, hein, puisqu'on a attaqué avec notre point d'action, et ça va être aux monstres d'attaquer. Les monstres attaquent les familiers, et donc comme il n'y en a pas, ça va être nous. Ça sert à rien de lancer le dé. Il arrivera à rien nous faire du tout. Et donc cette fois-ci, c'est à nous de jouer. Et là, on va peut-être commencer un peu à avancer dans les cartes. J'avoue que Météore, je pense que je ne l'utiliserai pas. Franchement, 8 d'activation, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Donc je vais la défausser. Orbe de foudre m'intéresse pas plus que ça. Je vais aussi la défausser. Voilà. Et je vais garder les autres cartes en main. 2 cartes défensives plus ma petite lame tranchante. Et on va piocher donc 2 cartes. Oh, et juste après, on a un monstre qui va arriver.
Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un gantelet de vie, et ça, c'est très très bon. C'est très très bon, on va avoir de la vie en plus. Ça, c'est pas mal. Plus une carte en plus, ça va nous faire pas mal avancer aussi dans le donjon. Écoutez, c'est très bien. Et l'autre carte, c'est la purge, qui est une carte pour le paladin. Compétence paladin, que je pense qu'on n'utilisera pas vraiment parce qu'en plus le bonus est sur l'armure. Donc voilà. Écoutez, je pense que là on en a fini. On va laisser le monstre jouer, on va voir ce qu'il nous fait. Il nous attaque, ça sert à rien de lancer les dés, il est tout seul, il n'a pas assez de potentiel de dégâts. Voilà, et ça va être à nous de jouer. Et là, ce qu'on va faire, ça va être très très simple. On va faire avancer le donjon en s'équipe. Ah, on peut pas parce qu'on a une hache. Oh là là. Ah, j'avais oublié qu'on avait notre hache à deux mains. Et donc, si on met le gantelet, en fait, on est obligé de retirer notre hache. Bah, écoutez, ce que je vais faire, je vais me défausser. Non, je vais pas faire ça. Je vais attaquer. On va attaquer le petit scarabée avec 4 dés rouges. Voilà. 4 dés rouges, normalement ça devrait le faire, on doit faire 25. Et ben écoutez, ça le fait pas. On a 20. Donc écoutez, on va pas bouger. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut temporiser. Ça sert à rien là d'avancer, puisqu'on n'a pas réussi à le battre. Moi ce que je voulais c'était le battre et ensuite avancer. Et bon écoutez, on va attendre. On va... Hop. Les ennemis jouent, c'est nous qui l'attaquent. Ça ne sert à rien. Et on va recommencer. On réutilise notre point d'action pour essayer de le battre cette fois-ci. Allez, voilà. C'est ce qu'on voulait. On vient de faire 35. Il meurt. Il meurt tout simplement. Hop, ici. On va se prendre un petit point. Ici, on va gagner un petit point d'action. Ouais, hop. 2. Là, on est bon. Et on a dit que ouais, j'allais défausser purge. Je vais défausser purge. Hop. Et je vais compléter ma main. Et ma main donc va se compléter avec cette carte de combat qui me dit que je dois prendre un ennemi sur la pioche. Hop. Que je vais placer avec 2 de perception. Donc c'est un ours qu'on voit, qui n'est pas très fort. Il a une potentiel de 20. Donc ça, c'est pas très grave. Cette carte-là, hop, on la défausse. Et on va prendre une carte sous la pile. Qu'est-ce qu'on obtient? Oh, on obtient un familier, une panthère noire. Si on était un druide, on aurait plus 15 de vie à ce familier. Parce que là, il est assez faible hein, quand même. Il est assez faible. Mais par contre, on n'avait pas... Attendez, j'avais pas... je pensais... Ouais, ça devait être lors d'une autre partie. J'avais absorption, c'est-à-dire qu'on peut absorber le familier pour en faire de l'XP. Bon, bah là, j'ai pas, c'est pas grave. Très bien. Et bah écoutez, on a fini notre tour. C'est au tour des ennemis de jouer. Oh, je viens de voir qu'on est le tome 2. Voilà. Il attaque les familiers ou nous. Il n'a pas assez de potentiel d'attaque, donc ça ne sert à rien de jouer. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, ce qu'on peut faire, c'est se mettre le petit familier. Voilà. On va jouer le petit familier tranquillement. On va laisser l'ours. Là, on va même pas l'attaquer. J'ai pas envie de l'attaquer. Et puis on est bon. Donc on a 4 cartes et on va piocher donc la carte tome qui nous dit donc lisez le tome 2 du scénario et appliquez l'effet indiqué. On va prendre une pioche, enfin une carte sous la pioche commune, voilà, et on va défausser ça. Hop, donc on prend une carte ici. Qu'est-ce qu'on obtient? Oh, très très joli. Une masse de guerre qui nous donne 2 de vision supplémentaires et qui nous donne un potentiel d'attaque de 3 des rouges. Et en plus, comme on est guerrier, on a +1 en action et +1 à coup de masse. Donc ça fait dire 4. On va remplacer, au prochain tour, on remplacera notre petite hache de guerrier. Et on va lire donc le tome 2.
N'oubliez pas qu'il est possible d'utiliser les compétences de toutes les classes. Toutefois, la carte devra être défaussée une fois utilisée si elle n'est pas apprise. Lors de votre descente, il se peut que vous ne piochiez aucune compétence ou objet correspondant à votre classe. Vous devrez alors faire avec les cartes en votre possession pour maximiser vos dégâts. Effectivement, si jamais, là tout à l'heure j'avais ici une compétence de paladin, je ne pouvais pas la prendre, mais par contre je pouvais l'utiliser en one shot. Là non, de toute façon je l'ai défaussé. Écoutez, c'est au tour des ennemis de jouer. Hop, il attaque notre familier, et donc il va attaquer notre familier avec... oui, il peut le tuer avec un jet parfait. Hop, bon, et ben il fait un gros fail, il n'arrive pas à tuer notre familier. Alors, c'est à nous de jouer, et là, comme on a dit tout à l'heure, on a 2 points d'action, donc on peut équiper notre arme, c'est ce qu'on va faire, donc on va défausser cette carte-là, et on va équiper ici notre petit masque de guerre. C'est très bien, on n'a plus de points d'action. Par contre, on vient de gagner en effet permanent, on vient de gagner plus 2 en vision. Donc, oups, on passe à 5. Ça, c'est très bien. Et on gagne aussi un point d'action. On passe à 3. Là, ça commence à être pas mal parce que ça veut dire qu'on est à 1 point de pouvoir utiliser nos lames tranchantes. Donc ça, c'est très cool. On a 4 cartes. Il faut qu'on... je ne vais pas l'attaquer parce que pour le moment, il est tout seul. Et j'ai pas envie d'avancer dans le donjon. Donc, hop, on va prendre une carte. Et c'est un bouclier gothique qui nous donne encore 1 de vision, 15 d'armure. Bah écoutez, ça va se prendre. Hein. Ça va se prendre. Voilà, c'est au tour des ennemis de jouer. Il nous attaque nous, ça sert à rien de lancer, hein, on pourrait le faire, voilà, il fait 10, on a 60. Il n'est pas très fort cet ours, et ça va être à nous de jouer. Eh bien écoutez, on va tout de suite équiper ici notre bouclier. Donc on gagne 15 en armure, et on gagne encore 1 point en perception. On est bien en perception. Franchement, on est bien, ça nous a mis bien le plus 2, le plus 1 ici. Bon, on a mis 1 point ici, bah, c'était au début, hein. On ne savait pas sur quel item on allait tomber. Donc voilà, maintenant je pense qu'on n'est plus obligé de mettre en perception. On a 4 cartes, on va devoir en piocher une. Oh, et je vois que la prochaine carte, c'est... On va descendre d'un niveau. C'est une compétence qui fait que on peut enflammer notre arme, qui nous donne plus 1 à votre prochaine attaque. C'est-à-dire qu'on aura un potentiel de 1, 2, 3, 4, 5. 5 dés rouges, donc 50 points de dégâts. Ok. Mais on a ça qui est beaucoup plus fort. Hein. Bah, plus 2 pour chaque 20. Tranche de 20 points de vie, ça c'est tellement énorme. Bah, écoutez, les ennemis vont jouer. Ils nous attaquent nous. Voilà, allez, lance des petits dés. 10, ça ne suffit toujours pas. Et ça va être à nous de jouer. Écoutez, je pense que... Ah non, j'avais oublié... Ah, attendez, on a ça. Est-ce qu'on ne jouerait pas ça pour avoir plus... J'ai complètement zappé que j'avais ce gantelet de vie. Plus 10. Ouais, ça nous ferait pas de... Pour le moment, je pense que ça sert à rien parce que c'est par... Lame tranchante, c'est par tranche de 20. Donc on arrivera à 70 pour le moment. Bon, on n'est pas obligé. On va garder ça avec la perception. Je préfère garder ma perception pour le moment, être sûr que... Et si jamais on en a trop, ben on pourra revenir dessus. Qu'est-ce que j'ai envie de jouer? En fait, il y a des trucs que... En fait, j'ai envie de faire avancer le donjon. Si on fait avancer... Attendez, ce qu'on va faire, on va tuer le monstre, on va se défausser d'une carte, et ça va nous faire... Ça va nous faire avancer le donjon. Surtout, on va mettre des ennemis. Je pense qu'on va faire ça. On va tuer l'ours. Donc, écoutez, on va utiliser notre masse de guerre. Donc, 3 dés rouges et 1 en plus, parce qu'on est guerrier.
10, 10, hop, 30, 30. Ciao. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire? Eh bien, écoutez, on va le mettre en point d'action. Comme ça, on a pile poil 4. Et là, on est bon. Là, on est bon. On va pouvoir... donc, on va se défausser d'une carte. Tiens, on se défausse de celle-là. Et donc, on va avancer dans la crypte. Alors déjà, il faut noter que ici, tous les monstres vont gagner +1 de perception. Donc, ils seront plus difficiles à voir. Donc, on va prendre 2 monstres sur la pioche de monstres. Et là, cette fois-ci, on obtient des monstres un peu plus balèzes. Hein. C'est plus les monstres de départ. On obtient élémentaire d'air, 25 de vie, 15 d'armure, perception 2, donc 3. On est en perception, on est en 6, donc on le voit. Alors attendez, il a un effet. Les ennemis ayant un nombre de points d'action inférieur à 5 sont considérés hors de vue tant que l'élémentaire d'air est en jeu. Oh, ça veut dire que lui, il est hors de vue. Bon, en plus, il a 25 points de vie. Le colosse de même a 25 points de vie, 25 de défense. Il fait quoi? -1. Oh, il va nous retirer ça sur les cibles attaquées. Wow. Alors lui, il est vénère. Et il a point de magma 4D. Oh, on peut mourir. On peut mourir là. On va pouvoir mourir là. Mon Dieu. Donc, lui est hors de vue en plus. Lui est là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ça va être très tendu. Là, on a la possibilité de mourir. Donc, on est passé à la crypte. On va prendre une carte sous. Ici, on obtient quoi? On obtient un petite chose qu'on peut mettre en socket qui nous rajoute +5 d'armure. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Bon, bah écoutez, c'est au tour des monstres de jouer et ils vont... Oh, on a de la chance. Ils vont attaquer le familier. Autant vous dire qu'ils vont l'exploser. Hein. Donc, on est en 3 dés rouges. Hop, plus 4 dés rouges. Autant dire que le familier, il va y passer. Hein. 10, 10, 10, 40, 50, 60. 60 points de dégâts. Nous, on n'y serait pas passé parce qu'on a 60 et 15. Mais là, allez hop, plus de familier, il est mort. Et maintenant, c'est à nous de jouer. Bah, écoutez, on va faire quelque chose de très simple. On va apprendre lame tranchante. Et on va l'activer. On a 4 points de vie. Enfin, 4 points d'activation. Et on va tout de suite le faire. Et donc, on peut lancer 3 dés. Plus 2 dés pour chaque tranche de 20 points de vie. Donc, on va pouvoir lancer en tout 6 dés en plus. Donc là, on a un beau potentiel d'attaque. Et on va viser, bien évidemment, l'élémentaire d'air. Il faut qu'on fasse 40. Ok, je pense que c'est bon. 20, 30, 40, 50. Ok, l'élémentaire d'air est mort. Et là, j'ai envie d'augmenter ma vie. Hein. J'ai envie d'augmenter ma vie. On va augmenter notre vie. Hop. Et donc, on passe à 65 de vie. Ok. 65 de vie. Oh, j'ai oublié quelque chose, pardon. Ah bah non, c'était sur les cibles attaquées. Donc, comme ils ont attaqué le familier, il ne m'a pas retiré ça. Ça, c'est pas mal, mais là, il va le faire. S'il m'attaque moi, c'est que là, ça va être bon parce que là, j'ai quoi? Là, j'ai 4 cartes, donc je vais en tirer une. Oh, le petit anneau de l'original. Petite carte Kickstarter. Plus 3 de visibilité, ça c'est très bien. On rajoute plus 2 à une attaque mono-target à chacun de vos tours et plus 2 supplémentaires pour chaque autre objet de l'original. Donc là, c'est objet de 7. En fait, vous avez plusieurs objets de l'original. Si vous en avez plusieurs, bah, vous rajoutez des dés d'acide. Bon, écoutez, c'est très bien. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va déjà se faire exploser la tête là, parce que le colosse va attaquer. Oh! En fait, il rate son attaque. Donc déjà, on ne défausse pas notre
notre objet sur la rune verte. Et par contre, on est obligé de se défausser de 2 cartes. Et là, je vous avoue que, écoutez, ça va être ces 2 cartes-là. Hein, parce que les 3 autres m'intéressent. Donc ces 2 cartes-là vont partir. Et on va être obligé de piocher 2 cartes. Waouh, oh, on avance vite, hein, on avance vite. On a encore ici pour avoir plus de vision. Et on a pétrification, qui est une compétence. Mais bon, comme on a déjà appris une compétence et on peut en apprendre qu'une, bon, ça va pas nous servir. Ok, on est bon, c'est à notre tour de jouer. Et on va... Bon, je vais m'équiper avec l'anneau. Hein. On a 4, ça vaut 4. C'est nickel. Let's go. Hein. Voilà. Attendez. Peut-être pas en fait. Attendez. Attendez. Parce que là, si là, il va me retirer ça. Je vais perdre mon armure. Comment je fais pour... Attendez, si je fais ça, il va au prochain... Parce que là, je vais pas pouvoir l'attaquer. Donc en fait, vaut mieux que je le tue. Mais si je le tue, il y aura plus d'ennemis. Il faudrait que je défausse une carte pour piocher la carte combat. Et pour réavoir un ennemi. Je pense qu'on va faire ça. Donc, je vais pas poser mon objet pour le moment. Mais par contre, je vais l'attaquer avec lame tranchante. Donc 3D plus 6D. Allez, petit colosse de magma là. 10, 20, 30, 40, 50 points. Eh bien écoutez, c'est pile poil ce qu'il fallait faire pour le tuer. Donc il meurt. Écoutez, et on va le mettre en vie parce que j'ai un petit plan. Là on passe à 70. On va se défausser d'une carte. Hop, pétrification. Et on va tirer la carte combat. Et donc, on va prendre un ennemi. Voilà. Écraseur d'âme. 40 points de vie, 15 d'armure, 3 de vision. Donc 3 plus 1, 4. On est toujours bon. Plus 1 pour chaque monstre. Il est tout seul. Donc, il est fort, il est résistant, mais il tape pas fort. Et surtout qu'il est tout seul. Donc, écoutez, hop. Voilà. La carte combat, on la défausse. Hop, ici. Et on va piocher une carte sous le paquet. Et qu'est-ce que ça va être? Allez, c'est parti. J'ai fait une petite pause parce que la caméra n'avait plus de batterie. C'est parti. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, écoutez, on doit se défausser de 2 cartes parce qu'il nous a raté. Là, on va enlever hors de contrôle. Ça, j'avoue que pour le moment, j'aimerais bien le garder, ça aussi. Waouh, en fait, j'aimerais tout garder, là. Aïe. Non, on va supprimer la vision. Voilà, hop. 2 cartes défaussées et on doit prendre 2 cartes. Ouh, on arrive au tome 3. C'est pas très bon. Là. Tome 3, lisez le tome 3, scénario, et appliquez l'effet suivant. On va prendre une carte sur la pioche commune. Alors ça me fait penser que j'ai oublié d'appliquer ici quelque chose dans le tome 2 du tutoriel. C'était que je devais récupérer une carte sous la pioche monstre. Donc on va faire ça tout de suite ici. Et je peux l'appliquer. Hop, voilà. On passe à 75 de vie, je l'avais déjà noté. Voilà, et comme ça, on a fini le tome 2. Donc maintenant, on va pouvoir lire le tome 3. Pour éliminer des cibles ayant un haut niveau de points de vie et d'armure, il est recommandé de combiner plusieurs attaques pour avoir une chance de l'éliminer. N'oubliez pas que les attaques à une cible ne peuvent pas être combinées à des attaques à tous les adversaires. Il est aussi recommandé de garder une carte défense en main si possible afin de pouvoir riposter en cas d'attaque brutale et d'avoir un compagnon en jeu. Cela réduira les chances de se faire attaquer. Bonne chance. Et là, effet du tome, dévoiler 5 cartes sous la pioche commune et chaque joueur sélectionne une carte et l'ajoute à sa main, défausser les cartes restantes. Écoutez, on va pouvoir prendre 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, sous la pioche commune. Regardez, qu'est-ce qu'on a? On a une hypervision, c'est une compétence, on a une potion de dextérité plus 40 au début du prochain tour, ok. Un élixir de rajeunissement plus 51 au début de son prochain tour, ou... Ouais, écoutez, ça peut être pas mal, ça, plus 35 au début de son tour. Et là, on a quoi? On a un familier, qui est pas évident
pas évident à tuer et qui... Ouais, non, écoutez, je pense que le plus 50 là, ça peut être... On fait ça, ça nous fait 4 dés en plus grâce à notre lame tranchante, ça peut être badass. Ça peut être badass. Écoutez, hop, tout ça, on va le mettre à la défausse et on va garder cette carte-là. Voilà, et c'est vrai qu'on avait le tome 3, donc normalement on a une carte supplémentaire, hop, ici, et c'est un griffon. Voilà, on se retrouve avec 6 cartes, mais c'est normal, on en a pioché 2 grâce au tome. Alors, écoutez, c'est à nous de jouer. On n'a pas trop envie de tuer pour le moment l'écraseur d'âme, mais on va... Écoutez, on va s'équiper. On va s'équiper. J'ai envie de... On va s'équiper avec l'armure ici. Ou alors avec l'anneau. Non, on va d'abord faire l'armure. Hop. Et donc on gagne 10 d'armure. Donc on passe à 25. Plus 5 de vie, on passe à 80. Et là on est bien. 80. Il nous reste encore 2 points d'action. Et je pense... Ouais, non, ça me sert à rien parce que je suis à 80. Il faudrait que je passe à 100 maintenant pour encore débloquer 2 dés. Non, par contre, on peut enchasser ça. On peut enchasser ça. On va enchasser ça au niveau de notre arme ici. Hop. Ça nous donne 5 d'armure en plus. On arrive à 30. Ouais, je vais bien l'écrire parce que si on ne rappellerait plus. 80 de vie. 30. Ouais, donc il faut quand même nous faire 110 de dégâts hein, pour nous tuer. On est à 4 cartes. Je vais défausser... Quoi que je pourrais le mettre. Ah, il est 6 dés. Oh, le griffon, il est vénère. Hein. Il est vénère, le griffon. Écoutez, on va le garder. De toute façon, on a 4 cartes. On va en tirer une. Oh, et bien on arrive après au tombeau. Donc c'est parfait. Racine vivante, c'est une compétence de druide. On n'a pas forcément envie. On va dire que c'est aux ennemis de jouer maintenant. Hop, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque notre familier. Non, là, bon, ça sert à rien de lancer 2 dés rouges, on a 110. Écoutez, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va... On n'a même pas besoin de s'équiper de ça. Même pas... Non, je pense qu'on va la jouer... on va la jouer toute simple. On va la jouer toute simple. On va tout simplement tuer. Là-bas, il faut qu'on fasse 55 avec tous nos dés, donc 3. Et maintenant, on rajoute tac, tac, tac. Allez, encore 2 dés rouges. Oh là là. 10, 30, 40, 50, 60, 70, 75. Allez, ciao. Et on va faire quoi? On va faire quoi? Sachant qu'il y a plus 4. Écoutez, il a combien? Il a 0. Ouais, non, laissez tomber. Ça sert à rien d'augmenter notre vision, en fait. On est bien, là. Hein. Qu'est-ce qu'on va augmenter? On augmente notre vie. Allez, on augmente encore notre vie. 85. On va se mettre bien. On aurait pu augmenter l'armure. Mais on ne sait jamais si on remet quelque chose dans la vie. Voilà. On a 5 cartes. On est bien. On va se défausser de cette carte-là. Donc on va piocher cette carte-là, tombeau. Tombeau qui nous dit que tous les ennemis ont plus 4 à la vision. Et placer le boss. Voilà. Le boss, il a 0 de perception. Plus 4, donc il a plus 4. Nous, on a 6, donc on le voit. On va défausser la carte. Et on pioche une carte ici. Et on obtient quoi? Une hache à 2 mains, plus 10 de vie. 3 coups. Oh là là, elle est juste énorme cette hache. Elle est juste... Alors, en fait, vous vous rendez compte qu'on rajoute plus 1 pour chaque tranche de 10 que vous avez. On va rajouter combien de dés là? On va rajouter 8 dés. Ouais, ça nous fait... Attends, ça nous fait pareil que ça en fait. Ouais, non, ça nous fait pareil que ça, mais en vrai...
On a quand même plus 10 de vie. Oh non, on a encore... Ouais, non, non, ça nous en fait plus, quoi. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa de faire le boss avec ça. Par contre, on va perdre ici... On va perdre notre plus 5 d'armure. Parce que si on enlève cette carte-là, et on va perdre 2 de vision, mais on sera toujours à 4. Donc on verra toujours l'ennemi. Pardon, je l'ai mis là, mais en fait c'est là. On est au tombeau. Il y a 2 sockets. Ouais, très bien. Bon. De toute façon, c'est à l'ennemi de jouer. Alors, ce petit boss en phase A, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez, c'est un empereur maudit qui fait plus 5 s'il y a au moins un monstre en jeu. Il est tout seul, donc non. Et il lance 5 dés rouges et 8 dés verts, donc il a un potentiel de 50 plus 40, 90. Il peut rien nous faire. Il peut rien nous faire, en fait. Ouais, j'avoue qu'on s'est quand même bien stuffé. En fait, il peut juste rien nous faire. Bon, écoutez, on va quand même voir ça parce qu'on peut se défausser de carte. Non, il nous attaque. Allez, pour le fun, on peut lancer 5 dés rouges, 8 dés verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, 8. Oula. Tac, allez, on va tout lancer juste pour le fun, pour voir combien il nous fait de dégâts. Mais ce boss ne me fait pas peur. 10, 20, 30, 40, 50, 55. Très très loin de pouvoir nous chatouiller. Écoutez, ça va être à nous. Et j'ai envie de me faire plaisir là. J'ai envie de mettre cette magnifique hache à deux mains. Ah non, mais ça nous fait perdre aussi ça. Attendez, ça nous fait perdre... en fait, ça nous fait perdre... Ah non, ça nous fait perdre trop de vision. On peut pas la mettre. On peut pas la mettre. Parce que sinon, on l'a plus en vision, malheureusement. Oh non, on va pas pouvoir utiliser. À moins de... Attendez, on n'a pas quelque chose qui nous rajouterait de la vision, là? Si, il y a l'anneau. Il y a l'anneau. Bon, écoutez, vraiment pour le fun, on va le faire comme ça. On a 4 points d'action. Donc, on va activer notre anneau. Voilà. Donc, ça nous rajoute plus 3 de vision. Donc, on passe à 9 de vision. Voilà. On a 4 cartes, on en pioche une. Qu'est-ce qu'on a? Une petite tunique avec 5 d'armure et 3 de vision. Bon, voilà. On va laisser le monstre jouer. Voilà, il nous attaque, ça ne change rien. Il peut rien nous faire. Et on va tout simplement se déséquiper de tout ça. Voilà, hop. Et on va placer notre petite hache à deux mains qui nous rajoute 10 de vie. Alors attendez, il faut que je fasse les choses dans l'ordre. On a perdu quoi là? On a perdu quoi? On a perdu 5 d'armure. Donc on passe à 25. On a perdu 15 d'armure. Donc on passe à 10 d'armure. Et on perd 1 de vision. On passe à 8. Et là, on perd encore 2 de vision. On passe à 6. Et on perd... Oh, pardon. Alors là, attendez, c'est la merde. Oh, qu'est-ce que... J'ai fait une boulette. J'ai fait une boulette parce qu'on perd un point d'action. Ah, je peux pas faire ça. Ah, j'ai fait une... Ah, j'ai fait une boulette, là. Ah non, c'est bon, je récupère... Ah, j'ai le point d'action ici. Ouf, 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 ouf. Donc, en fait, on perd un point d'action, mais on va le regagner là. Donc là, pour le moment, les points d'action, je n'y touche pas. On gagne 10 de vie. Donc, on passe à 95. Et le point d'action, c'est bon. Ouf, ouais, j'ai failli faire une grosse boulette. On aurait pu assez d'action pour activer notre hache. Donc, c'est bon. Et puis, comme on vient de la mettre, on va pouvoir activer. Donc, on dit qu'on a 3 dés rouges d'attaque et 1 pour toutes les tranches de 10 de vie. Donc 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, on lance moult de dés et on fait combien? 10, 20, 30, oula, ça c'était 5, 30, 40, 50, 60. Oh bah écoutez, c'est pile poil ce qu'il fallait faire. Il fallait qu'on fasse 60 pour tuer le boss. Le boss meurt, mais René
en face B. Et là, cette fois-ci, il faudra faire 75 pour le tuer. Voilà. Le boss, il a un potentiel de 50 plus 50, il peut faire 100 au maximum. Il peut pas nous tuer. Il peut rien nous faire en fait. Donc on va. On a combien de cartes là? On a 4 cartes. Il faut qu'on en pioche une. Purification. Bon. Ça va pas nous être utile. De toute façon, là, on va pouvoir le finir hein, normalement. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous attaque, ça peut rien faire. Et cette fois-ci, c'est à nous. On va relancer notre boîte de dés. 30, 40, 50, 60, 75. On fait 75. Bah écoutez, c'est pile poil ce qu'il fallait faire. Bah écoutez, c'est bon, on a réussi à faire le tuto. Alors je vous assure, le tuto, c'est quelque chose de très facile. Bon, c'est vrai qu'avec les cartes que vous avez, ça peut changer beaucoup de choses, mais les montres ne vous posent pas de problème. En plus, là, on a utilisé le guerrier qui a un bon pool de vie. C'est un des personnages qui est peut-être recommandé quand on lance une première partie, puisqu'il est assez résistant et il mitige un peu les erreurs que vous pourriez faire en début de game. Donc voilà, et bien écoutez, on a fini la partie tuto de Hellbringer. On a réussi à venir à bout de l'Empereur Maudit. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve la prochaine fois pour cette fois-ci faire une partie de la campagne avec cette fois-ci les 3 extensions. Donc l'extension Event, l'extension Marchand et la toute dernière extension qui se trouve ici, Bestiaire et Sort Interdit, avec les 2 nouvelles classes, et peut-être qu'on partira justement avec une des nouvelles classes pour cette run.